On va prouver la propriété 1.5.3 et là, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que je vais simplement refaire en formel pour obtenir une généralité ce que j'ai fait dans l'exercice 23 ici, quand j'ai voulu trouver toutes les racines huitièmes à partir d'une racine huitième évidente de U. Rappelez-vous, j'ai ma racine huitième évidente, du coup, j'avais trouvé une équation Z8 égale ma racine huitième puissance 8 et j'avais divisé pour me ramener à une équation qu'on a traitée avant, c'est les racines huitièmes de l'unité. Bon bah je vais faire ça mais dans le cas général, avec n, u, tout en formel. Donc évidemment, je déclare toutes mes variables. J'ai pris u dans C étoile, du coup il a un module et un argument, ça a du sens. J'ai déclaré n en formel dans n étoile. J'ai déclaré mon équation d'inconnu z et j'ai anticipé que j'allais passer z en forme trigo. Et donc après, je range, mon équation devient r ei θ puissance n égale, eh bien u devient module de u, c'est-à-dire ru ei θ u. Et donc pour que ça devienne joli, ça, je le transforme en puissance n parce que je sais comment choper une racine énième évidente. Ça, là, c'est RU exposant 1 sur n, ça a du sens vu que RU est un réel positif. EI θ U sur n, le tout à la puissance n. Donc RU puissance 1 sur n a du sens. Je range. Ça fait donc R puissance n EI n θ égale RU. C'est pas ça, pardon, excusez-moi. J'étais perturbée. Je range pas, je me ramène à l'équation égale 1. REI θ sur RU exposant 1 sur n, EI θ U sur n, puissance n égale 1. Et donc, REI θ sur cette racine évidente, EI θ U sur n, appartient à UN, les racines énièmes de l'unité. Et on en déduit que les solutions de E sont les formes EI k de pi sur n, c'est mes nombres UN, fois RU exposant 1 sur n, je vais changer l'ordre, donc ma racine évidente, fois EI k de pi sur n, qui est la structure des éléments de UN, où k appartient à Z. Et donc on récupère le résultat de la propriété. Les solutions de E s'obtiennent en multipliant la racine évidente, ici, par les racines énièmes de l'unité, les EI k de pi sur n. Et par périodicité, il suffit de prendre k dans n valeurs consécutives, donc k appartenant à 0, n-1. Voilà, il n'y a plus qu'à pratiquer. Allez, à bientôt.